Shalom, chers frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le Dieu merveilleux, vous bénisse pour le temps que vous prenez pour écouter le message. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui m'inspire ces messages, ces thèmes, et je les apporte. Et donc, bien-aimé, c'est pour le bien de l'Église, c'est pour le bien de toi qui fais partie du corps de Christ. Alléluia, pour ton édification. Alléluia. Donc, bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur le thème contente-toi de ce que Dieu te donne ou t'a donné. Contente-toi de ce que Dieu te donne ou t'a donné. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, on voit combien de fois les gens aujourd'hui vivent en fonction des autres. Aujourd'hui, on voit des gens, parce que tu vois le mari de l'autre femme, hein, il paye telle chose pour sa femme ou la femme de l'autre, en tout cas, vice-versa, ou le papa de l'autre. En tout cas, bien aimé, il faut savoir que c'est pas parce que les choses se passent comme ça pour l'autre que ça se passe pour toi. Faut jamais vivre en fonction des autres. Il faut vivre en fonction de ce qui est bon pour toi et en fonction de ce que Dieu dit ou Dieu veut de toi. Alléluia. Parce que les hommes aujourd'hui vont t'applaudir et les mêmes hommes demain vont te crucifier. Alléluia. Les hommes qui t'applaudissent, excusez-moi, qui t'applaudissent aujourd'hui seront les mêmes à te crucifier. Comme exemple, on voit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les hommes pour lesquels il a multiplié les pains. Les hommes qu'il a nourris, pour lesquels il a prié et puis ils ont été délivrés. Bien aimé, c'est eux qui devant Pilate disent, crucifiez Jésus et donnez Barnabas. Crucifiez Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, pour dire que les hommes vont toujours, bien aimé, te juger. Donc, bien aimé, toi qui te sens mal parce que ta camarade a porté tel habit, aujourd'hui, on voit plein de chrétiens qui s'en vont s'endetter, qui eux-mêmes créent leur propre souffrance parce qu'ils veulent ressembler aux autres. Bien aimé, la parole de Dieu dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Dieu veut que tu sois libre. Il y a des gens, ils ne vont pas à l'église le jour où ils n'ont pas d'hymne là, ou bien offrande à faire là, ils ne vont pas à l'église. Ou le jour où ils n'ont pas un habit qu'on peut dire, oui, c'est telle chose, c'est tel, ça veut dire c'est joli ou je ne sais quoi encore. S'ils n'ont pas ça, ils ne vont pas dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu es lié. Quand tu vis en fonction de ces choses, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et aujourd'hui, je parle au corps de Christ, à l'église, vous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Bien-aimés, ne mettez pas votre frère, votre soeur mal à l'aise. Alléluia. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes les frères, les uns. Je veux dire, les uns les autres, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Nous sommes tous les enfants du grand Dieu, du Créateur de toutes choses, du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, bien-aimé, faut pas par ton comportement, tu vas amener le frère à ne plus aller à l'église. Bien-aimé, il faut que ces choses-là s'arrêtent. Dans le corps de Christ, je parle non seulement aux croyants, aux frères, aux sœurs en Christ, mais aux hommes de Dieu eux-mêmes et aux servants de Dieu eux-mêmes, elles-mêmes. Bien-aimé, c'est pour ces âmes-là que le Seigneur est mort. Il dit que si à cause de toi, cette âme pour laquelle lui, Dieu, il est venu, il a quitté son trône de gloire et qu'il est venu sur la terre et qu'il a souffert, si à cause de toi, ce frère ou cette sœur
quitte la main de Dieu, bien-aimé, le sang de cette sœur ou de ce frère va tomber sur ta tête. Et Dieu va te juger sévèrement. Il a dit, si à cause de cela, le frère quitte sa présence, il est mieux pour toi de prendre un gros caillou, de te mettre la corde au cou et de te jeter dans la mer. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu ne s'amuse pas avec une âme. Et c'est pourquoi il est dit qu'une âme qui se répand, c'est la joie dans les cieux. Et donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Je parle aux chrétiens, je parle aux hommes de Dieu, à tous les enfants de Dieu, d'arrêter ces comportements-là. Vous mettez des fauteuils, vous discréditez, vous êtes là en train de créer des frustrations. Vous mettez des chaises là pour des personnes et vous frustrez les enfants de Dieu. Vous frustrez les âmes pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ s'est donné à la croix. Bien-aimé, arrêtez cela. Si tu es serviteur de Dieu, tu fais cette différence parce que lui, l'autre donne une bonne dîme, l'autre ne donne pas une bonne dîme. Alors, c'est celui qui donne une bonne dîme. C'est à lui que tu accordes assez d'importance. C'est lui que tu appelles. C'est lui de qui tu prends soin. Regardez-moi de telles choses. Bien-aimé, c'est pour toutes ces choses que le jugement de Dieu sera terrible. Oui, c'est pour ces comportements que Dieu va juger sévèrement. Il faut arrêter de par ton comportement être une pierre d'achoppement pour le frère, pour la sœur. Bien-aimé, le Seigneur dit de nous aimer les uns les autres, de nous soutenir, de nous pardonner les uns les autres, de nous supporter les uns les autres. C'est ce que Dieu nous demande. Il ne demande pas que nous venons être, oui, celui-là, à cause duquel ou à cause de laquelle le frère ou la sœur se sent mal, est blessé, est découragé. Bien-aimé, malheur à toi, qui est celui-là ou celle-là, par laquelle, bien-aimé, l'âme pour laquelle Dieu, le grand Dieu du ciel et de la terre, est venu. Bien-aimé, fais très attention. C'est pourquoi beaucoup, leurs vies sont bloquées. Parce que tu as frustré un serviteur de Dieu. Tu as jugé un homme de Dieu. Tu as fait des choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Et le Seigneur, sur son trône de gloire, est fâché contre toi. Et c'est pourquoi Dieu a fermé le ciel sur toi. À cause de ton mauvais comportement à l'égard de ton frère et de ta sœur. Bien-aimé, il faut te ressaisir et te repentir. Toi qui l'as fait, répands-toi. Et abandonne cette manière de te comporter. Nous sommes là pour nous entraider, pour nous soutenir, pour nous aider. Si tu vois que le frère n'a pas habit, joli habit, va payer habit pour lui. Il faut l'aider au lieu de le critiquer, au lieu de le frustrer, au lieu de te mettre avec les moqueurs pour se moquer de lui ou d'elle. Fais très attention à toi. Toi qui le fais, sache que la colère de Dieu va s'enflammer contre toi. Bien-aimé, à cause de cela, les gens se sentent mal. Ils ne peuvent plus venir à l'église. Parce que quand ils vont à l'église, on se moque d'eux. Parce que tu n'as pas, toi tu donnes ce que tu as. On ne te prend pas au sérieux. Parce que tu ne donnes pas comme celui qui donne à l'église. Et à cause de ça, on ne te traite pas bien. Ou à cause de ça, vous serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, vous traitez mal les âmes pour lesquelles Dieu vous a, que Dieu vous a confié. Bien-aimés, que ce soit homme de Dieu, que ce soit les membres eux-mêmes, Dieu juge et il jugera sévèrement. Alléluia. Donc, bien-aimés, je reviens encore à mes thèses pour dire que ne vis pas en fonction des autres. Dieu ne veut pas que tu sois mal à l'aise,
que tu arrêtes d'aller à l'église. Toi aussi, que tu arrêtes d'aller à l'église parce que les gens sont là. Il faut savoir que dans la maison de Dieu, là, le diable aussi peut venir là-bas. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans la maison de Dieu qui sont aussi enfants de Dieu. Toi qui es frustré, il faut savoir aussi que dans la maison de Dieu, là, il y a les agents du diable qui ont pour seul objectif de venir se moquer de toi. Il faut le savoir. On a vu le cas de Job. Lorsque Job parlait avec Dieu, Satan aussi s'est immiscé. Satan aussi est venu. Donc, il faut savoir que ce n'est pas tous ceux qui sont dans la maison de Dieu qui sont enfants de Dieu. Alléluia. Il y a les enfants du diable aussi, qui ont pour seule mission de venir s'attaquer à ceux qui sont enfants de Dieu. Alors, fais très attention et ne t'appuie pas. Oui, homme de Dieu aussi qui entendait, qui voyait cela. Posez, faites ce qu'il faut faire. Ne soyez pas négligents et nonchalants. Et regardez les choses se passer. Dieu aussi va vous juger. Les hommes de Dieu seront jugés sévèrement. Toi qui es homme de Dieu, servant de Dieu, ton jugement sera sévère. C'est pourquoi, quand tu vois des choses qui sont anormales, oui, il faut parler, il faut taper comme le Seigneur Jésus l'a fait. Il a jeté, il est allé dans le temple et il a vu que les gens étaient en train de faire de la maison de son père une maison de vente, une maison, un marché. Bien aimé, c'est ça qu'on appelle la colère sainte. Alléluia. Ce n'est pas un péché de voir que les choses ne se passent pas comme Dieu le veut et d'être en colère. Le Seigneur Jésus a été en colère et il a jeté tout ce qu'ils étaient en train de faire, vendre dans le temple. Alors il utilise cette sainte colère et met les choses dans les normes. Et toi aussi, ne sois pas celui-là qui encourage cela. Alléluia. Donc, bien aimé, aujourd'hui, les gens vivent en fonction des autres. Quand ils voient les autres porter des habits, bien aimé, ne vis pas en fonction des autres. Ne regarde pas les autres. Il faut écouter seulement ce que Dieu te dit. Si Dieu te dit que tu es mal habillé, que Dieu te moque de toi, alors tu peux prendre ça en considération. Aussi longtemps, ferme tes oreilles sur tout ce qui est moquerie. Fais comme si tu n'entends pas. Alléluia. Fais comme si tu n'entends pas, comme si tu ne vois pas. Et concentre-toi sur ce qui est important, ta relation avec ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, habille là, quand tu vas mourir là, on ne va pas te mettre dans la tombe avec tes habits. Même si on va prendre quelques-uns même pour mettre dans la tombe avec toi. Mais ce n'est pas tous tes habits qu'on va mettre, on va te mettre dans la tombe avec. Alors arrête de te morfondre, de parler mal à Dieu parce que tu n'as pas ces choses. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. Alléluia. Donc, bien-aimé, il faut te ressaisir. Bien-aimé, le premier point dont je voudrais parler, c'est ce que le contentement n'est pas et ce qu'il est. Ce que le contentement n'est pas, ce n'est pas la résignation passive. Le contentement n'est pas je baisse les bras parce que je ne peux pas changer. Je baisse les bras parce que je ne peux pas changer. Ce n'est pas le fatalisme. C'est accepter le mal sans le combattre. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas l'absence d'ambition. Dieu ne nous appelle pas, Dieu nous appelle plutôt à porter du fruit, à croire, à avancer vers notre destinée. Donc, bien-aimé, se contenter là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ambitieux. Il ne faut pas être ambitieux dans la vie. Il ne faut pas être un gruyère. Il ne faut pas vouloir t'acquérir des richesses. Alléluia. Dieu n'est pas contre ces choses. C'est l'amour effréné de ces choses-là que Dieu n'aime pas. C'est-à-dire quand tu prends la place de Dieu dans ton cœur là et que tu donnes à ces choses. C'est là que tu as problème avec Dieu. Sinon, Dieu n'est pas contre le fait que tu sois ambitieux. Dieu n'est pas contre le fait que tu veux être un grand cadre. Dieu n'est pas contre le fait que tu sois un grand businessman, une grande businesswoman. Alléluia. Dieu n'est pas contre ce fait-là.
Alléluia. Mais c'est quand ces choses-là prennent, lui, Dieu, sa place dans ton cœur. Alléluia. Donc, ce que vraiment, ce que le contentement est là, c'est se suffit à toi-même en toutes circonstances. C'est-à-dire ce que Dieu te donne là. Ce que tu as là, contente-toi de ça. Utilise ça. Quand le temps va venir pour Dieu de te donner encore plus là, il va te donner. Mais il faut bien gérer. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ont du mal à gérer. Dieu te donne l'argent. Toi, tu sais bien que tu n'as pas assez d'argent. C'est toi qui t'en cherché un problème pour mettre sur ta tête. Le peu que Dieu te donne là, il faut bien t'organiser pour que ça puisse te suffire. Dieu dit que, hein, comment ça s'appelle? À chaque jour suffit sa peine. Donc, si Dieu t'a donné un pain aujourd'hui, mange le pain et attends demain que Dieu te donne le pain de demain. Alléluia. Voilà. Donc, bien aimé, faut pas te soucier. Ah, oui, je n'ai pas ça. Je n'ai pas femme qui dit, ah, mon mari, regarde mes camarades, elles portent wax. Bien aimé, tu regardes le foyer des autres. Tu regardes les autres. Et tu mènes la vie de Dieu à ton mari. Vice versa, la femme aussi. Le mari aussi. Bien aimé, il faut te contenter de ce que Dieu te donne. Si Dieu t'a donné 10 000 là, il faut aller. Si poisson, tu peux trouver poisson des trucs là. Prends ce poisson qui n'est pas cher là, de sorte à ce que ton argent puisse suffire et qu'un peu même peut rester pour compléter pour demain. Alléluia. Les gens ont des problèmes de gestion. Ils se disent que ça ne suffit pas. Comment ce que Dieu te donne, ça ne suffit pas? C'est parce que toi-même, tu veux payer. Comment tu as 1000 francs, c'est toi qui veux payer. Tu veux payer colo, tu veux payer poisson, tu veux payer quoi encore, poulet. Pourtant, tu n'as que 1000 francs, 2000. Bien aimé, il faut te contenter de ce que Dieu te donne. C'est pas mauvais de te contenter de ce que tu as. Il ne faut pas te soucier pour demain. Dieu va te donner pour demain. Mais pour ce que Dieu te donne là, il faut bien t'organiser. Il faut bien gérer pour que ça suffise pour aujourd'hui. Pour que tu puisses manger et que tu bénisses Dieu. Dieu, tu m'as donné pour aujourd'hui. Merci. Alléluia. Comme ça, demain, Dieu va te donner pour demain. Mais il ne faut pas te faire du souci. Il y a des gens, leur cœur, ah, je n'ai pas ça, je cherche ça, je n'ai pas ça. Et ils s'en vont vendre même leur âme au diable pour avoir ces choses. Et c'est pourquoi aujourd'hui les gens vendent leur âme au diable. Parce qu'ils veulent avoir ce qu'ils n'ont pas. Alléluia. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le jour où tu seras boss là, où Dieu va te donner bénédiction, que tu seras riche, que tu vas avoir plus là, tu peux te permettre d'acquérir ce que ta main te permet d'acquérir. Mais pour le moment là, contente-toi de ce que Dieu te donne. C'est ce que Dieu me dit de te dire. Alléluia. Bien-aimé, deuxième point. Pourquoi Dieu nous appelle au contentement? C'est parce que l'ingratitude est une porte dangereuse. Alléluia. Parce que l'ingratitude, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10, ne murmurez pas comme quelques-uns d'entre eux murmuraient et ils périrent par l'ange destructeur. Donc il y a des gens, ils murmurent contre Dieu. Ah, Dieu, lui aussi, Dieu, il ne m'a rien donné. Regarde, Dieu, il fait grâce à ces gens-là. Regarde-moi ma situation. À force de murmurer là, tu es en train d'envenimer ta situation. Tu penses que c'est en murmurant contre Dieu, en disant des bêtises et des méchancetés contre Dieu, que Dieu va t'écouter, que Dieu va changer ta situation. Au contraire, il faut lui dire merci pour le souffle de vie qu'il te donne. Toi, au moins, tu respires. D'autres, on met un truc dans leur narine pour qu'ils puissent respirer. Mais toi, on ne met rien dans tes narines pour que tu respires. Et c'est toi qui te lèves pour murmurer contre Dieu. Parce que toi, tu n'as pas ce que les autres ont. Ingrate. Ingrat. Alléluia. C'est parce que tu es ingrat même que ta situation est comme ça. Alléluia. Il faut dire merci à Dieu pour ce qu'il t'a donné.
Parce que Dieu ne peut pas te laisser mourir de faim. Dieu va utiliser quelqu'un pour te donner quelque chose. Tu ne peux jamais mourir de faim. Dieu prendra toujours. C'est pourquoi David a dit que j'ai vécu, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Alléluia. Parce que Dieu prendra toujours soin de toi. Pour ce dont tu as besoin là, Dieu va te donner. Parce qu'il y a ce que nous on veut et il y a ce dont nous on a besoin. C'est pourquoi beaucoup souffrent. Alléluia. Et ils sont là en train de murmurer. Ils sont là en train de convoiter. Ah Dieu, regarde-le là, ils ont une jolie voiture. Bien aimé, Dieu fait toutes choses bonnes et belles en son temps. Quand ton temps de briller va arriver là, Dieu va faire, tu vas briller. Alléluia. Mais pour l'instant là, il faut regarder ton mari. Faut pas regarder mari des autres. Faut pas regarder femme des autres. Regarde ce que Dieu t'a donné. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Et dis merci à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Alléluia. Bien aimé, c'est important. Beaucoup souffrent aujourd'hui à cause de cela. Parce qu'ils sont envieux. Parce qu'ils convoitent. Oui, ils souffrent. Parce qu'ils veulent l'argent des autres. L'amour de l'argent a rempli leur cœur. Alléluia. Ils sont insatisfaits. Bien-aimé, que ce ne soit pas toi. Bien-aimé, il faut te contenter. Je ne dis pas de ne pas être ambitieux, mais pour ce que Dieu te donne là, contente-toi du peu que Dieu t'a donné là. Et il faut bien gérer pour aujourd'hui. Demain là, Dieu va pouvoir. Alléluia. Donc, bien-aimé, l'autre point, c'est le piège de l'insatisfaction. La comparaison avec les autres. Hein? Tu te compares aux autres. Bien-aimé, comment cultiver, l'autre point, comment cultiver le contentement? Reconnais Dieu. Reconnais que Dieu est ton pourvoyeur, pas toi-même. Voilà, donc ce dont tu as besoin, Dieu sait pourquoi il t'a donné ça pour aujourd'hui. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Laisse demain. Demain, là, Dieu va prendre soin de ça. Alléluia. Et il faut être reconnaissant pour ce que Dieu t'a donné aujourd'hui ou pour ce que tu as. Alléluia. Parce que beaucoup n'en ont même pas. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Il faut te ressaisir. Ressaisissons-nous. Ressaisis-toi. Alléluia. Et reviens à Dieu. Demande pardon à Dieu là où tu as murmuré. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse. Shalom.